sera toujours un Pierre pour vous renier, un Judas pour vous trahir, un Pilate pour vous crucifier. Mais ce n'est pas une raison pour vous d'arrêter et de baisser la garde. C'est encore pour vous toutes les raisons de pouvoir continuer votre chevauchée et écrire votre légende. Mesdames et messieurs, c'est sur donc cette recommandation que nous ouvrons les portes de cette aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. Et pendant ce temps, on est en train de me balayer à l'oreille et puis je vais dire à la personne qui je l'ai reçu 5 sur 5. Merci beaucoup pour la belle amitié et surtout cette envie de communiquer avec moi. Drapeau le chancelier est avec nous pour cette aventure donc, du jour. Je m'en vais tout de suite lui dire bonjour et bienvenue pour cette journée de jeudi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous sommes jeudi et bien au programme il y a également culture, musique, le rendez-vous donc des informations et puis également des propositions de lieux que nous devons absolument donc aller visiter pour pouvoir donc avoir un week-end qui va se passer dans de très bonnes conditions. Drapeau le chancelier aura donc pour mission ce jour de partager avec nous les grands rendez-vous du week-end. Bonjour. Bonjour Jackie, tu l'as bien dit. De passage, il faut dire aussi qu'il y aura toujours un drapeau pour aimer les femmes. D'accord. C'est très important. Et puis de passage, je ne sais pas où tu as dormi, mais bon. Non, c'est juste. Non, merci pour ça. Et puis ça ressemble au Bayern lumineux que tu as l'habitude de voir. Non, pas du tout. Tu sais, je suis l'enfant saint des parents saints, donc il faut éviter ça. C'est très bien. Donc permets-moi de dire un bonjour chaleureux, fraternel et mentolé à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Tu l'as bien dit, c'est jeudi et puis culture, musique est au rendez-vous. C'est les grands rendez-vous du week-end pour permettre à tout un chacun de savoir où aller pour déstresser le week-end et puis on prendra du plaisir à les donner les grands points quand le moment sera bien indiqué. D'accord. Alors justement parlant donc du week-end, il y a déjà ce rendez-vous ce soir qui annonce les couleurs du week-end, notamment l'apothéose donc du Covid Live Act 2 au Sinaza. Et c'est un événement également que vous allez pouvoir suivre en streaming sur les différentes plateformes, notamment Waga Showtime Live, qui également permet à nos amis internautes de vivre l'aventure de l'apéro déjeuner depuis les différents domiciles et sur leurs différents smartphones. Merci à Eloge Babatunde pour l'accompagnement et le soutien. On va se donner rendez-vous donc tout à l'heure à 20h au Sinaza pour vivre cette aventure en direct depuis donc le Sinaza, espace très bien aménagé et surtout offrant toutes les commodités pour accueillir un événement de cette envergure. Sandrine Konaté est avec nous également pour ce rendez-vous du jeudi. C'est le 4e numéro de la semaine. Dans quelques heures, nous allons donc entamer la fin de la semaine et puis se dire au revoir et puis Inch'Allah se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue à l'apéro de ce jour. Merci Jackie, en tout cas ce que tu voulais là tu l'as réussi, tu brilles, tu pétilles, ça scintille, tout ce qui est II. Est-ce qu'on peut me voir pour que je vois si je... Oui, tu brilles, voilà, tu brilles, tu scintilles et ton teint est lumineux ce matin, particulièrement lumineux ce matin. Tu déchires quoi, comme on le dit. Tu déchires. Merci Sandrine pour ces gentils mots, pour ce lexique déroulé pour me qualifier. Ça me donne encore envie. Je n'avais même pas remarqué ta gommette. Elle est nouvelle ça? Non. Ce que tu tiens là? Elle était lavée, elle était elle était lavée. Ah oui. Alors montre qu'on voit bien. Est-ce que tu vois? Voilà, ça va faire voir. Voilà, oulala, c'est waouh, c'est joli. Tout brille ici. Ouais, tout brille. C'est pour dire que nous voyons la vie du bon côté. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais seulement on a compris que ce n'est pas en serrant la mine, ce n'est pas en étant triste, ce n'est pas en demeurant dans le stress que nous allons trouver des solutions à nos problèmes. C'est plutôt en prenant le dessus sur les problèmes que nous allons pouvoir trouver des solutions et pouvoir donc nous en sortir. Que Dieu vous donne cette force intérieure, cette force du mental pour pouvoir donc faire face aux nombreux problèmes qui se présentent à vous. Parce que la vie de l'homme est faite de problèmes et par moments de temps de joie. Donc nous acceptons tout. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos différentes vies. Amen. Merci Sandrine. Alors Drabo aussi, tu es bien habillé, je sais pas, c'est un styliste qui a... Non, j'ai pas besoin de dire ça, Drabo. Ouais, mais j'aime bien les couleurs jaune, noir, ça te va bien. C'est le styliste ou bien c'est... C'est la styliste. La styliste. C'est la vie qui est jolie. Alors en tout cas, vous êtes très beau ce matin, vous êtes choco et puis vous sentez bon, waouh, oulala. Bon.
Ça, c'est Adèle qui a dit. Moi, Jackie, tu vois, tout ça, c'est le fait de porter les baillards venir à l'émission qui... et vous sentez, waouh, vous sentez très bon. J'espère que les téléspectateurs aussi arrivent à sentir ça. Donc, bonjour, nous sommes jeudi. Ah bah oui, c'est presque le début du week-end, le début de la fin de la semaine. Il y en a qui manquent d'énergie déjà. Il faut rester connecté sur la RTB parce qu'ici, on a de quoi vous faire pétiller de bonne humeur, de positivité, de joie. Il y a la culture générale et aussi cette petite folie que vous avez eu l'occasion même de constater tout de suite. Restez connectés, ça n'a pas changé. Un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés vous sera offert. Merci Sandrine Konaté pour cette bonne humeur, pour cette vibration positive que tu partages avec nous en cette matinée donc de jeudi en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. À la suite de Sandrine Konaté, à présent, mesdames et messieurs, recevons la prochaine voix féminine. C'est Adèle Rwamba, à qui nous souhaitons également une belle journée de jeudi. Et puis, on va aussi te dire que c'est bien. Voilà. Le compliment, là, moi, je ne fais rien avec. Voilà. Bim. Alors, Et un oui. coup. C'est sorti. Le coup de chat. Bim. Le goût de chat. Qu'est-ce qui est sorti? No, no stress. Adèle, bonjour. T'as pas mieux. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, avant-dernier numéro de l'apéro, et il pleut. Il pleut, Ah, il pleut, tu es contente. il pleut. Et quand il pleut, qu'est-ce qu'il faut? Quand il pleut, après, Jackie doit nous acheter, nous offrir un bon mouikologo au bord de quelque part avec une calebassée de chapalo. Oh my God. Monsieur Nana, vous êtes klaxonné. D'accord. Monsieur Nana, vous klaxonnez ici. Voilà, c'est une façon de dire que... On a envie de manger gras, on a envie de manger tout ce qui est pimenté, tout ce qui est épicé. Et j'espère que voilà, et bien chaud. Parce que quand c'est épicé, que c'est froid, c'est pas intéressant. D'accord, ok. Donc, et bien chaud. Donc j'espère que le Seigneur fera tout pour que tout un chacun, chaque Burkinabé puisse avoir ce qui est chaud et pimenté pour manger ce midi. D'accord. Merci beaucoup à la team. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons décoller pour cette aventure donc du jeudi. 4e numéro de la semaine. Et pour ce numéro, nous allons recevoir dans Tranche de vie un invité pas des moindres, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est un grand monsieur, c'est un grand nom qui est bien connu du secteur donc politique également, culturel, mais également sportif. Il a été donc actif dans plusieurs secteurs d'activité durant sa carrière professionnelle. Et à un moment donné, il a participé également à donner ses opinions dans la presse pour contribuer à animer les débats démocratiques qui restent en tout cas une bonne chose d'ailleurs. En 82, il fut membre de la Commission nationale des hydrocarbures, laquelle procédait une fois par semaine, soit le lundi, avec les responsables de SEBI, l'ancêtre de la Sonabi. Il y aura de l'histoire aujourd'hui dans Tranche de vie avec notre invité, M. Demba Fofana, qui sera installé dans un court instant ici sur la chaise de l'apéro déjeuner. N'oubliez surtout pas, vous êtes à la bonne adresse. C'est le magazine par excellence qui vous offre le meilleur et surtout qu'à cheval entre l'information et le divertissement, le Carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. En tout cas, ici, tout va bien. Et nous souhaitons pareil pour vous. Et voici Révolution qui nous l'informe encore une fois de plus. On regarde ce clip vidéo et on revient juste après avec Bravo les chanceliers pour découvrir le thème de cette journée, thème qui vous sera soumis pour vous permettre de nous appeler quand il sera 12h, temps universel sur le 25 31 423 53. C'est toujours avec plaisir que l'on vous retrouve du lundi au vendredi quand il est 11h avec notre partenaire Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Don't worry, be happy. Révolution, on ouvre les portes, c'est parti. C'était là, revo, tout va bien, j'ai ma petite ouine, tout va bien, j'ai mon petit Gansi, tout va bien, je suis au chômage, tout va bien, parce que j'ai espoir, tout va bien, que demain sera meilleur, tout va bien. Attention, production bientôt. Parce que ce n'est pas en chantant que tu vas sortir du chômage, hein. C'est pas en restant devant ta télé. Mon jour va sortir et non. Le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est pas en restant devant ton salon, en glorifiant, en chantant ce genre de chansons que tu vas quitter ton chômage. Non. Lève-toi et bosse. Non, il y en a qui ont fini avec
ce genre de chanson-là. Mon jour, le jour de mon jour. Cette année, c'est l'année de mon année. L'année prochaine, tu te retrouves encore en train de dire, cette année, c'est l'année de mon année. Ça fait 15 ans que ça... Ah, mon frère, réfléchis, ma soeur. Lève-toi, bats-toi. Dieu, là, il n'aime pas les paresseux. Merci Dieu, c'est beaucoup, pour tout. Sandrine Konaté. Bravo, le chancelier. On dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu te lèves à 4 h du matin, tu es perché au kiosque. Ça ne va jamais t'appartenir. Mais il s'est levé tôt quand même. Oui, Oui, Adèle. Oui, perché au kiosque, en train de faire le Congo ça, en train de dénigrer les autres, ça là, ça va pas te donner salaire à la fin du mois. Ma chérie, mon frère, lève-toi et travaille, il n'y a rien à paraître. Et en plus, je vais soutenir tout ce que vous venez de dire, par également la présence de certaines personnes, de certains jeunes, donc aux abords des services dotés de Wi-Fi pour pouvoir donc aller sur les réseaux sociaux et insulter les autres. C'est pas bien. Insultez ceux qui sont en train de travailler. Justement. Pendant que vous insultez Jackie, Adèle ou Sandrine Lapéro, nous on est en train de bosser. Ouais. Changer de comportement. Merci beaucoup à la team pour votre message positif adressé à toute cette jeunesse. Cette émission également qui intéresse tous les âges parce que c'est une émission qui est donc produite et offerte par la RTB et notre partenaire Onatel. Et nous espérons en tout cas que vous allez encore prendre du plaisir à nous suivre pour ce 4e numéro de la semaine. Saré est aux commandes techniques de cette émission du côté de la réalisation avec Liro qui justement gère le son, même s'il refuse de partager les quelques millions qu'il a. C'est pas bien grave. Chacun a son touche, le coiffeur Mamadou. Maintenant, il est temps pour nous, mesdames et messieurs, l'heure a sonné pour nous d'installer notre invité de cette journée. Mais avant, découvrons le thème de la journée avec Drabo le chancelier. Alors, pour le thème de ce jour, vous découvrez que la future fiancée de votre meilleur ami est une prostituée. Alors, allez-vous lui donner l'information ou bien vous allez laisser vivre son amour avec cette femme-là? Et quand vous savez qu'il aime réellement la fille. Et c'est pareil également Justement. pour l'autre côté. Vous découvrez que la copine, la future fiancée de votre... Non, le fiancé... Le futur fiancé. Le futur mari de votre copine Voilà. est un homme à tout faire chez les gens. D'accord. Ok. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, on comprend un peu. Alors, votre réaction tout à l'heure, quand il sera 12h, sur le 25 31 423 53. Notre invité est déjà avec nous sur ce plateau. Nous sommes très honorés pour cette matinée. Monsieur Demba Fofana est avec nous. Transition pour l'installer maintenant. Tranche de vie. Eh bien, nous l'avons déjà annoncé en début d'émission. Il est bien présent sur notre plateau, Monsieur Demba Fofana, diplômé donc de Sud de Commerce à Bordeaux, c'est en France. Il est diplômé de l'Institut canadien de management, titulaire d'El Diploma, c'est en Espagne, avec un parcours professionnel exceptionnel et très riche, conseiller des affaires économiques dans les années 1977, ancien cadre de régie des chemins de fer Abidjan, Niger, RAN, chef d'agence à l'époque, ancien directeur général de la Société nationale des cartons d'emballage du Burkina Faso, la SONACEB en abrégé, ancien administrateur de la Société nationale burkinabé et représentait donc à l'époque le président du Faso d'hydrocarbures, donc Sonabi. Il a été là-bas pendant 6 années, de la Société de transport en commun de Ouagadougou, Sotraco exactement. Il a été aussi administrateur dans cette structure, ancien membre consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, ancien conseiller à la présidence du Faso. Il était directeur des relations publiques, ancien conseiller technique du PNUD au Nudi au Tchad, ancien président de l'association burkinabé de management en abrégé ABM, dont l'objectif était de vulgariser et de communiquer sur les TVA et autres. Notre invité également est riche donc d'une belle expérience sportive et culturelle. Il fut président donc de Racing Club de Bobo-Dioulasso, RCB, pour dire que c'était un féru et un amoureux du ballon rond. Ancien président de l'ASRAN, actuel RCK Rail Club de Kadjogo. Ancien président de la Ligue de football de Bobo-Dioulasso. Ancien président de boxe des clubs suivants, Burkina Club de boxe BCB, qui à l'époque avait encadré notre champion Nabaloum Dramandi Boum Boum, qui sera très bientôt notre invité ici à l'apéro de Genève, mais également de Kaima Boxing Club. Il a été ancien responsable des sports d'hiver. Monsieur Demba Fofana, âgé de 72 ans, a tenu à être présent sur notre plateau. Comme quoi l'apéro de Genève, c'est vraiment
le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Nous sommes tout honorés. Papa, bienvenue à l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Je vous remercie. Oui. Comment vous vous sentez? Non, très bien, je suis impressionné par l'accueil. Oui. Bon, et puis, je suis là depuis 1 heure, mais j'étais à l'aise, j'étais encadré. Vraiment, je suis... Et je parle beaucoup, hein, donc je veux le dire en sortant. Là. Dès que j'ai sorti, ce que je vais dire partout. Je suis impressionné. Vous êtes impressionné. Oui. C'est tout à notre honneur. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation, surtout quand on sait que vous êtes hyper occupé. C'est vrai que vous avez une phrase célèbre, je la cite. Actuellement, moi, je suis plus libre parce que je suis à la retraite. C'est vous, les jeunes, qui êtes très occupés. Alors, je me mets à votre disposition. Alors, est-ce à dire que vous vous sentez bien dans votre retraite? Comment est-ce que vous la vivez aujourd'hui? Bon, merci beaucoup encore. Non, je la vis relativement bien. Bon, parce que je suis encadré par des gens que j'aime beaucoup. Je suis attaché aux relations publiques. Bon, j'ai mes enfants qui sont là. J'ai mon épouse, bien sûr, qui est plus jeune que moi, mais on fait avec. Parce que, puisque bon, je l'ai pratiquement après son BPC, donc je l'ai encadré jusqu'au bac. Bon, possiblement, j'ai enseigné en temps dans le lycée, là, j'ai enseigné au lycée technique, en première terminale, et puis j'étais à l'UIT aussi. Bon, donc, je l'ai encadré. Elle a été très courageuse, donc elle a pu avoir un DUT, après elle a fait un master en management, c'est quand même bien. Donc, mais la retraite aussi, plus jeune que moi, mais elle a quand même 62 ans. Elle était assistante de Canazé, président Canazé, à la chambre de commerce. Voilà, donc, alors, voilà un peu. Donc, je vis. Bon, je m'occupe toujours de jeunes, hein, d'associations. Oui. Par exemple, talent scolaire. Je suis responsable avec Bassolé Maxime, qui est mon directeur, les 2 centres culturels de Ouara et Bobo, là. Dunien. Donc ça m'occupe beaucoup. À la vacances aussi, bon, que vous connaissez, j'ai m'occupe d'autres choses, hein, d'autres activités. Et puis le sport, je suis toujours sollicité par des jeunes. Tu es venu hier, vous avez dû voir rapidement tous les jeunes qui sont... qui gravitent autour voilà, de oui, vous. Ils ont compris qu'il est important d'aller à la source. Les jeunes commissaires, les jeunes avocats, les jeunes qui étaient tout là. Les jeunes qui travaillent pas, même les étudiants. Voilà. Donc on s'occupe, je m'occupe et ça va, c'est pas... Et comme je vis dans la société, bon, j'ai toujours vécu dans la société, donc ça c'est déjà un avantage aussi. C'est déjà un avantage. Alors, Papa Demba Fofana, dites-nous, vous êtes originaire de Bobo ou de Nyangologo? Est-ce qu'il est important de préciser cela? C'est important, parce que tout le monde se colle une ville. Bobo, c'est une ville adoptive en fait. Je suis né à Nyangologo. Et j'ai tout fait là-bas. J'ai fait l'école primaire. Et avec... beaucoup de... Parce que j'avais un internat à l'époque là-bas qui était très réputé. Et par exemple, Willy Naba, je m'appelle Sombo, je suis Sombo, parce que sa femme était là-bas à l'internat. Irène Fertanam, qui est décédée il y a 2 ans déjà. Et donc c'est une école qui était réputée, c'est des religieux, des sœurs. Moi, j'ai fait l'école là-bas aussi, j'ai fait tout là-bas. Et bon, donc c'est Nyangologo. Bobo, c'est parce que j'ai fait le lycée à Bobo de la 6e en terminale. Parce qu'à l'époque, on était interne. Les boursiers étaient internes. C'est pour ça que je suis indulgent quand j'enseignais là. Je n'étais pas dur avec les jeunes parce que c'est plus compliqué pour vous, pour nos enfants, pour les jeunes que nous à l'époque. On était à l'internat, le lycée Zenda, l'école normale, le lycée Ouazin, on était à l'internat, on est habillé, on est nourri, on s'habille en costume. Renseignez-vous avec tous ceux qui sont là. Les gens de ma génération ils vont vous dire, obligatoire, si tu n'es pas en costume pour sortir, tu es puni. Hein. Costume. J'ai appris à faire mes nœuds au lycée, comme tout le monde. Les nœuds, on t'apprend ça à l'arrivée. Donc j'ai fait sur Nyangologo, voilà. J'ai fait tout là-bas et je suis toujours attaché à Nyangologo. J'ai fait beaucoup de choses, je ne vais pas te dire, ça va être long, mais je suis de Nyangologo. Bon, comme je ne suis pas politicien, même si ce n'est pas honnête de dire que quand j'ai été conseiller du président pendant des années, quand tu as été directeur des relations publiques de la présidence, quand tu as été chargé de mission de la présidence, tu dis que tu n'es pas politicien, ce n'est pas honnête. Bon, j'ai fait la politique, mais je ne suis pas politicien. C'est-à-dire que j'ai toujours refusé d'être, même conseiller municipal, j'ai refusé. Même à Ouagadougou, on m'a sollicité, à Bobo, pareil. Mais j'ai toujours promu des gens quand j'ai pu. Nyangologo, c'est pareil. En 1997, la liste des députés de Ouagadougou qui devaient aller compétir à Banfoura,
C'est moi qui ai déposé la liste, par exemple. Qui est à mon tampon, qui a déposé. J'étais à quelqu'un jeune, qui était même de mes jeunes, Zéphirin Diabré, qui ne comprenait même pas que je aille déposer la liste, que je dirige la réunion avec les délégués. C'est moi qui ai dirigé la réunion, à tout Ludovic, par son âme, tous les autres. Bon, et j'ai fait la liste, j'ai saisi, j'ai mis mon tampon, je vais déposer au siège du parti. Il me dit, mais comment je peux? Je dis, non, moi, il peut mieux que moi, je me connais, je ne pourrais pas. Et puis en plus, il y a des raisons profondes que je ne veux pas évoquer aujourd'hui. Pour une autre occasion, en privé peut-être. Ouais. Comme je sens que l'Américain va sortir certainement. J'ai senti que c'est un Américain. Il m'appelle l'Américain. Parce que ça bouge sans l'heure. Dites-nous, papa. Ouais. Alors, vous avez mentionné un nom qui est bien connu de la scène politique, Zéphirin Diabré, qui s'est retrouvé 14 années plus tard à Bordeaux, dans la même université que vous. Et ça dit qu'il était sur vos traces, Zéphirin Diabré. Oui, Zéphirin Diabré, bon, c'est mon jeune, hein, je dis petit frère, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est une personnalité, et puis cette période-là, il faut éviter de parler de... lui, surtout que vous avez même aujourd'hui des interdits, on ne doit pas faire... Je ne vais pas entrer dans la... Je ne vais pas faire sa promotion, non. Mais il a fait l'école, effectivement, c'est mon cadet d'école. Bon, ça, c'est des choses que, bon, c'est mon cadet d'école, et il a fait Subdeco après moi. Voilà, donc... et puis, même là, il a commencé à travailler, Brakina, le DG, lui était avant moi, M. Boukenmark, lui c'est un Français, directeur général du Brakina à l'époque là. Voilà, c'est lui qui l'a même recruté à l'époque. Lui, il était avant moi à l'école. En fait, si vous voulez, bon, nous sommes trois de la même école. Bon, vous avez compris tout ça qui explique que, bon, il s'est retrouvé à Brakina. Il a commencé par là-bas. C'est peut-être son seul emploi avant d'être ministre. Comme il est brillant. C'est là-bas qu'il est parti être ministre du Commerce. Okay. Voilà, mais c'est moi qui l'ai amené à la présidence. Bon, ça, je ne vais pas trop dire, parce que ça fait trop... Mais tout le monde le sait, tous ceux qui sont autour le savent. Même Roch était avec nous à la présidence, hein, entre-temps, tout le monde ne le sait pas. Roch a fait moi à la présidence avec nous, Roch Kaboré, le président. Je vais corriger, le président Roch Kaboré. Son excellent, le président Roch Kaboré. C'est un petit frère. Oui, c'est important. Ouais. Alors, dites-nous, Papa Demba Fofana, parlez-nous un peu de votre enfance. Quel genre d'enfant avez-vous été? Est-ce que vous étiez cet enfant brillant, ou cet enfant brouillon, ou cet enfant qui marchait au pas, hein, qui suivait les recommandations et surtout les consignes des parents, ou bien vous étiez entre griffes un rebelle? Bon, je n'aime pas... Bon, vous voulez parler de moi, je ne le fais jamais. Mais justement, bon, donc, moi, vous allez nous en dire plus ici. J'étais turbulent. D'accord. Turbulent et un peu révolté, turbulent. Bon, brillant, ça ne me plaira pas. Sinon, je pense que j'étais suffisamment brillant. Bon, mais ça, c'est pas bien, on ne doit pas dire comme ça. Bah, donc, vous l'avez dit alors, non, vous obligez à dire. C'est la première fois que ça m'arrive de parler de comme ça. J'étais brillant, donc, bon, donc... mais je voulais aller au séminaire. D'accord. Nassau. J'ai passé le concours. J'étais parmi les premiers. Je crois que c'était le deuxième. Le curé de Banfora, actuellement, le curé, on a passé ensemble. Mais j'étais premier ou deuxième, je ne sais plus. Mais je devais aller au séminaire, moi. D'accord. Finalement, bon, pour des raisons évidentes que vous devez soupçonner, j'ai renoncé, je ne pouvais pas aller. D'abord, je suis une famille d'imams. Bon, il y a plein de choses qui étaient ma mère. Donc voilà comment j'étais turbulent. Et c'est-à-dire, bon, en train d'entreprendre, comme c'est pour ça, il m'impressionne, c'est pour ça qu'il m'intéresse aussi. Parce que j'ai senti hier qu'il est. Bon, j'ai mon fils que je vais présenter. D'accord. Il a donné son numéro après. Il n'y a pas de souci. Il a étudié aux États-Unis, mais il est là actuellement. Mais lui, bon, c'est bon. On a des points communs. Oui, bon, donc, lui, bon, il est là. Bon, donc, alors, j'étais turbulent, j'étais toujours en mouvement, théâtre, et organiser des manifestations par les vacances, cours de vacances, entre Bobo, Banfora, football, organiser des... J'étais toujours, ça j'ai connu. Au lycée, par exemple, j'étais élève de 3e, j'étais maître d'internat. Tous ceux qui sont là, ils peuvent vous le dire, hein, par exemple le fils de la Misana qui est là, qui est aux Nations Unies, Drissa, la Misana, était là-bas. J'étais au lycée Wenzin, j'étais là-bas, je m'occupais du comité de fête, responsable. Je m'occupais du réfectoire. J'avais le titre de super surveillant, ça ne veut rien dire, mais c'est pour... Puisqu'à l'époque, le proviseur était français, le censeur français, le surveillant général français.
D'accord. Jean-Vincent, Flotte, et puis Gabriel Valou, censeur. Donc les trois, par exemple, il faut dire qu'au lycée à l'époque, Zenda pareil, hein, c'était des Français. Donc professeur, censeur. Donc ils m'ont coopté. Bon, je m'occupais aussi de la supérette du lycée, qui cherchait l'argent pour les fêtes de fin d'année. Donc, balle de fin d'année, machin. Donc moi, j'étais... Bon, alors que, pour dire que je suis turbulent, mais incompréhensible aussi, je n'ai jamais assisté au bal de fin d'année. Et je trouve l'argent, j'ai toujours refusé. Ça dit que je suis révolté. Pour des raisons personnelles. En off, je vais lui expliquer. Donc, et tous peuvent dire, tous qui sont là, hein, les deux fidèles, même Sankara est avec nous. Thomas Sankara est à l'internat avec nous. Thomas Sankara. Et justement, voilà. Donc, vous avez mentionné Thomas Sankara. Oui. Et j'ai quand même envie de revenir sur l'homme Thomas Sankara, parce que dans le secret des dieux, vous déteniez par devers vous quelques informations plus qu'on ne sait. Alors, vous, Thomas Sankara, est-ce son nom, Thomas Sankara Isidore, ou bien y a-t-il autre histoire liée donc au nom de Thomas Sankara? Bon, je vais en parler. Oui. Excusez-moi. Bon, c'est-à-dire que Thomas Sankara, c'était Thomas Isidore Ouedraogo. D'accord. Thomas Isidore Ouedraogo, 6e, 5e, 4e, 3e. Comme c'est quelqu'un déjà, c'est une forte personnalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il faut mettre au-dessus de... Je ne me revendique pas de sankarisme, hein, parce que pour moi, ce n'est pas une idéologie, sankarisme, là, mais c'est des valeurs. Bon, donc, alors Sankara était déjà, à l'époque, c'est déjà quelqu'un qui était à part, tout jeune, là, à part au lycée, à l'internat. À part déjà. Très fidèle, qui est là, que vous pouvez contacter. C'est serait même bon peut-être que vous puissiez qui était en temps au Ghana, et puis au Congo, là, qui a été intégré, qui était ministre de la fonction publique, après. Donc c'est l'homme de Sankara, ça. C'est son voisin de classe qui l'a appelé comme directeur de cabinet, comme il est fidèle Sankara. Partout où il est passé, tu es fidèle, tu es avec lui. Mais les gens ne savent pas, tu es fidèle. Les gens nous ont compris, ils étaient voisins et puis ils étaient des amis. Et puis comme c'est quelqu'un d'honnête, il est là actuellement, tu es fidèle. Quelquefois même moi je vais le voir, quelquefois, peut-être une fois par mois, je vais le voir, il est à Gunguin. Bon, donc, alors il est revenu, hein, bon, on l'a réintégré à la fonction publique, il est à la retraite bien sûr, mais il était ministre de la fonction publique après, il était cabinet. Bon, lui, donc Thomas, c'était Ouedraogo. Thomas Isidore Ouedraogo. Voilà, donc Thomas, mais il dit qu'on lui a donné ce nom. Bon, c'est le nom de ses oncles, je crois, c'est Ouedraogo. Bon, et il a tenu à revenir à son nom. Il était déjà téméraire à l'époque, sans moyens, il a pu se battre, changer. Donc il allait au PMK en seconde. Il a quitté, après le BPC, jusqu'en 3e au lycée, il est entré au PMK. Bon, il a changé de nom. Ici à Ouaga, il s'est battu pour changer son nom. C'est déjà la preuve que c'est quelqu'un de spécial. Oui. Bon, ça, les gens ne savent pas. Oui. Mais bon, ça, déjà même moi, appeler pour dire, mais il faudrait dire, si vous voulez, je donne des photos. Voilà. Ou bien vous appelez l'anesthésiste, qui est son ami de lycée aussi, Kambou Mathurin, qui est anesthésiste. Tu connais tout le monde, hein, c'est un anesthésiste, un des meilleurs de la ville, à Yagado. Mais il a la retraite aussi, mais on l'appelle toujours pour... Kambou Mathurin, il a même mon témoin de mariage. Ça, ce sont nos amis comme ça à lycée. C'est les amis de Sankara comme ça, fidèles. Il a même appelé comme intendant quand il a été président. Là. Il a appelé Mathurin Kambou comme intendant de la présidence ici. Les gens même se demandaient comment un anesthésiste, il est fidèle. Il dit non, il va travailler en même temps. Sankara dit il va aller faire l'anesthésie et il va travailler. Donc lui, vous pouvez le... Lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est intéressant. C'est des gens qui ne vont plus rien dire. Oui. Nous, on est dans le sport. C'est pour ça que je suis sinon nous. J'allais aussi me cacher. Comme eux, on ne le voit pas. Oui. Mais il est là. Bon, c'était en deux. Oui. Kambou maintenant, c'est mon témoin de mariage. D'accord. Voilà. Alors, que de beaux souvenirs. Oui. Alors, si on vous disait aujourd'hui, Papa Demba, de résumer votre jeunesse, que pourriez-vous dire? Bon, ma jeunesse n'a pas été très facile. D'accord. Voilà, parce que je n'aime pas trop évoquer ça. Parce que ici, je vais faire l'effort de me retenir. Sinon, si c'est pas devant une chaîne comme celle-là, une chaîne prestigieuse comme celle-là, et devant vous, si c'est en privé avec des gens, bon, parfois, quand je parle de ma jeunesse, bon, que les gens ne connaissent pas. Qui n'est jamais fait connaître. Je n'ai jamais fait connaître parce que j'ai toujours eu de la résilience, j'ai toujours résisté. Comme j'ai eu la chance, pour l'école, je vais maintenant dire, l'école, bon,
au CP2, on emmenait mes écritures, parce qu'on écrivait à l'encre. Il n'y a pas de bic, hein, c'était l'encre. On met l'encrier devant vous, à un buvard. Vous mettez dedans. Même l'examen, même le CP, les examens là, c'est à l'encre. C'est à l'encre, c'est-à-dire vous avez un buvard et c'est propre. Moi, mon cahier, je vais le dire pour la première fois. Parce que comme à cet âge-là, bon, je ne suis pas loin de ce que vous savez. Non. Je ne suis pas loin de... Donc, vous êtes encore très loin. donc à cette époque, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit, je ne peux pas dire parce que c'est prétentieux. Moi, on emmenait mon cahier au CM2, j'étais au CP2. Voilà. Et je n'ai pas fait de CE1, j'ai sauté. On m'a amené, oui, ça c'est des choses que je ne dis pas. Mais c'est les Nyangoroko, bon, ils savent, mais ils savent que je ne suis pas prétentieux, ils m'ont rien dit, mais ils savent que c'est vrai, c'est qu'ils étaient avec moi. Donc j'ai sauté pour aller faire. Bon, donc, et alors c'est ça qui m'a valu d'aller à l'école, parce que Polytechnique, HEC, Centrale, ces grandes écoles en France, les INSEE, et on fait la prépa. Il y a plein de gens qui ont fait prépa ici, mais comme c'est des gens qui sont humbles, qui sont des gens brillants, mais qui sont humbles, qui font la prépa. Après la prépa, bon, la prépa, si c'était aujourd'hui, c'est difficile, parce que d'abord c'est très cher, et vous êtes 35 en prépa. Bon, on peut t'envoyer, mais moi j'ai une bourse, on était trois Burkinabés, 3 Ivoiriens, Até Philippe par exemple, Até Philippe, le ministre d'État de Côte d'Ivoire là, qui est mort là, qui était avec Até Philippe, était là-bas à l'école, Até Philippe. Bon, et puis, bon, je ne sais pas si c'était, il y a Wad Babacar, que vous ne connaissez pas, qui est décédé, qui est le neveu de Wad, là, qui était... bon, donc, et puis, bon, donc, j'ai été boursier, bon, boursier donc, pour l'école. Enfin, l'école, il faut la prépa. Bon, prépa, c'est une terminale hein, spécialisée. Okay. Oui, si vous avez deux profs de mathématiques, vous avez fait même philosophie. Pendant 1 an, vous avez un seul sujet. Pour toute l'année. Ah ouais. Oui, quand je suis allé, c'était l'illusion. L'illusion. Voilà, toute l'année. Donc vous êtes au même niveau au concours. Vous savez qu'on va donner sur l'illusion. Bon, mais donc chacun se prépare. La radio, la télé, les journaux, les livres. Il faut se débrouiller pour avoir le maximum puisqu'on donne. Et on prend 10%. Vous êtes 900. Bon, donc, alors, mais Paulin Ouedraogo a fait ça par exemple. Mais c'est des gens modestes. Paulin Ouedraogo, le Sophie Deck là, oui. L'expert là. Mais c'est un gars très brillant. Mais c'est des gens qui sont effacés. Même lui, c'est des gens qu'il faudrait un jour nous aller passer par là avec lui. Il est brillant, il est modeste, il est simple, il est excellent, c'est un grand monsieur. On ne le connaît même pas. Moi, j'ai déjà consulté pour être ministre une fois, mais il m'a dit vraiment, est-ce que moi je dois être... J'ai eu l'occasion de consulter quelquefois. Merci beaucoup, Sangui Konaté. Il m'oblige à parler, c'est ce qu'on ne doit pas dire. C'est pas bien. Donc, alors lui, Ouedraogo Paulin, il faut... C'est noté. PDG de Sofidec. Oui. Bon, donc, alors il a fait ce cours. Il m'a passé tous ses livres, tous ses données, tout, gratuitement. Il m'a accueilli à Paris quand je suis arrivé. Oui. C'était bon, villageois. Je suis arrivé, bon, pour la première fois, j'ai pris le DC-10. Bon, pour descendre à Paris, on nous a accueillis à l'aéroport. On nous accueillait avec notre nom, c'est un panneau. À l'époque, ah oui, chacun était accueilli comme ça. Un nom, ton nom, tu regardes, tu vois ton nom, tu dis, ah, c'est moi. On dit, bon, suivez-moi. On vous amène vous loger au FIAP. Bon, lui, il m'a s'occupé de moi. Lui, et puis Barry David. Oui. Votre doyen, oui. Le journaliste là, oui. Barry David, voilà. Les deux qui m'ont encadré, mais Paulin m'a donné tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était solidaire, c'est sincère. Généreux, solidaire. Avant moi, à l'époque, il va te demander, est-ce que lui-même, il vient là, je ne vais pas le... Le contraire même, il m'a encadré, il m'a tout donné. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, Sandrine Konaté. Merci, Papa Demba Fofana. Ouais. Alors, quand on vous écoute, il y a beaucoup de modestie. On écoute aussi vos promotionnaires. Ils sont modestes. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de qualités, qui ont beaucoup à offrir, mais qui restent, comme vous l'avez dit, un peu dans leur coin et tout. Et le Burkinabé, même très souvent, on lui reproche d'être un peu trop modeste. Il a le talent, il a les aptitudes requises, et tout, mais il est modeste. On dit, ah non, Jackie, je crois bien que tu peux animer telle émission. Ah non, c'est un peu trop pour moi. Non, je suis un peu trop... Est-ce que cette modestie du Burkinabé, là, ce n'est pas un handicap? C'est un handicap. C'est un handicap très, très sérieux. Parce qu'il faudrait que... Bon, vous allez voir votre collègue américain, là. Oui. C'est différent. Hein. Lui-même,
Voilà. Donc, le handicap, c'est un handicap. Il n'y a pas de souci. Donc, La bon, c'est un modestie. handicap, mais c'est à l'origine notre handicap. Il faut pas que vous soyez comme ça. Vous n'êtes plus déjà D'accord. comme ça. D'accord. Vous n'êtes pas comme ça déjà, c'est très bien. Nous, c'est l'éducation au départ, à l'origine. C'est comment on a vécu, comment on a été encadré, et puis notre philosophie de la vie, ce qu'on nous a appris comme valeur. Puis tout ça, c'est un handicap très sérieux. Et ça, je suis d'accord. Il y a des institutions aujourd'hui où nos compatriotes sont les meilleurs. Tout à fait. Bon, moi, j'ai fait un tour à l'ONUDI, à Vienne. Ok. Bon. D'ailleurs, je vais dire quelque chose que toute personne ne sait que je vais dire aujourd'hui. Merci. Ça m'a choqué. Je n'ai jamais dit ça. Non, comme c'est la période électorale, là, c'est pas bon. Mais comme lui c'est pas un candidat qui est... Non, c'était Zéphirine, je ne vais pas le dire. C'est Ablasse Ouedraogo, qui est loin de... Mais, et moi, j'étais seul à Vienne, à l'ONUDI. Hein, non, comme il n'est pas... Pour moi, c'est pas un... Bon, Ok. donc, On passe dessus. alors, moi, je vais quand même dire de quoi il s'agit. D'accord. Moi, je vais à l'ONUDI, à Vienne, pour un briefing. Bon, je devais passer là-bas, à l'ONUDI, mais mon patron, c'était un Belge. Donc, j'étais là-bas pour aller soit au Congo, soit au Tchad. Donc, c'est lui qui devrait être le président de l'ONUDI. D'accord. Le directeur général, pardon, directeur général. En ce moment, il était DGA de l'OMC. L'OMC, vous avez su ça, non? Il était numéro 2 de l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Mais il devait être DG, il était candidat pour être DG de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ok. Ben, c'est un poste qui est un Africain, même un pays du Sud, mais il avait près de 70% des pays qui étaient avec lui à l'époque. Moi, j'ai vu. Donc, et nos gens, j'ai regardé le Burkinabé là-bas, ils étaient parce qu'à Vienne, il y a les fonctionnaires internationaux là-bas, ils valent 2500, 3000. On était 4 seulement. C'est notre modestie. C'est-à-dire on ne promeut pas les gens. Ça a changé aussi. Hein. Les gens sont promus. Attention. Oui. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont... Ils ne parlent pas beaucoup aussi, mais ils sont là. Ils sont dans des positions, des positions fortes des jeunes. Tout à fait. Femmes comme oui, ça, et c'est très bien. Et je crois que sur les Nations Unies, télécommunications, et tout, partout, tu vas trouver nos gens sont de plus en plus, et ça c'est bien, ça a changé. Mais nous, effectivement, c'est un handicap d'être Quelle est l'histoire avec Ablasse Ouedraogo? Bon, non, c'est que les gens ont trouvé que c'était ici, là, on devait le soutenir. Bon, ça, politiquement, on devait le soutenir. On a dit que d'abord c'était trop. C'est pas parce qu'on lui en voulait, il n'était pas encore dans l'air. Il était même plutôt en contact avec l'autre qui est parti. Donc, c'est pas une affaire c'est pas la politique. Mais on est comme ça. On pensait qu'il avait visé trop loin. Et puis, le prétentieux. Bon, on pense que. Et on l'a pas soutenu. On n'a pas. Alors que l'autre, c'était un Brésilien du Brésil. Son premier ministre qui est venu le soutenir. Bon, moi, pendant longtemps, mon patron, qui était un de ces gars, qui était avec lui, voilà, qui était un de ses soutiens, Schultes belge, Schultes Philippe, qui aime beaucoup le Burkina, qui est venu ici, l'émission ici, qui était pro, qui dit qu'il faut que c'est une première, qu'un Burkinabé, quelqu'un du Sud, puisse devenir directeur général de l'ONUDI. Mais on l'a pas soutenu au dernier moment. Mais ça, il ne va jamais dire ça. Mais quand il dit que le Burkinabé, méchanceté, mesquinerie, médiocrité, il ne va pas reconnaître. Mais ça, ce n'est pas exclu. Bon, je vais peut-être chercher à savoir. Je sais que ça est dedans, cette histoire-là. Ça l'a marqué, mais il ne va pas parler. Un bon monsieur aussi, les Mossis ne sont pas comme nous. Il ne va pas dire... c'est un bon Mossi, il ne va pas dire ça. Sinon, on ne l'a pas soutenu. Les bons Mossis ne parlent pas beaucoup. Non, ça, il ne va pas dire. Non, il va supporter, il va souffrir, mais il va garder. D'accord. Bravo, le chancelier. Alors, quand on écoute le parcours de notre invité, on est tous unanimes que la jeunesse doit travailler. Oui. Oui, on n'a même pas intérêt à dormir parce que, vu ce que l'invité a eu comme parcours, moi je vais revenir à un aspect. Vous avez tantôt abordé cet aspect-là où vous avez vous avez été consulté, sinon vous avez même proposé des gens sur des postes ministériels. Et de l'autre côté, vous dites... vous avez fait... Non, ça ne me gêne pas. Voilà, vous avez fait la politique, mais vous n'êtes pas politicien. Alors, c'est quoi la différence? J'ai fait la politique, mais je ne suis pas politicien. Bon, merci pour la question, parce que bon, il a eu mon groupe là hier par accident, c'est ça, non? Oui. Voilà, là-bas, j'ai des problèmes. Il y a tout le monde. Heureusement, il y a tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a toutes les catégories professionnelles, sociales, ethniques, tout le monde est là-bas. Donc, alors, la politique politicienne, c'est... Parce que la politique, d'abord, je définis
C'est une définition qui n'est pas agréable, qui n'est pas bien. Je dis la politique se caractérise essentiellement, mais pas totalement, hein. Donc je relativise, essentiellement par un bon dosage de mensonges, un bon dosage de ruse, un bon dosage d'hypocrisie et un peu d'intelligence. Juste un peu d'intelligence. Pas beaucoup. Voilà, c'est suffisant. Bon. Et puis, par exemple, je donne un exemple. Là, vous allez me faire trop dire, je vais parler. Bon, par exemple, je suis la présidente un jour. J'attends des commandos. J'ai 114 ans, donc 112 ans officiels, hein, mais 114 ans en réalité. Ça aussi, bon, je le dis. Donc, alors, je suis la présidente. Mon bureau était. Vous voyez la fenêtre que vous voyez là. J'avais un des plus grands bureaux de là-bas. Mon Carloc est venu, j'ai voulu donner mon bureau, comme il est modeste aussi, il a refusé à l'époque. J'ai dit, pas mon bureau, il dit non, il m'appelle Dembous. Il m'a fait Dembous. Jusqu'à présent, il continue, il aime le surnom là. Dembous. Même sa femme m'appelle ça maintenant, quand elle me voit même dans le sud, elle dit, Bella, sa femme quoi, qui me fréquente aussi, quelquefois vient chez moi, bon, samedi matin, elle vient, parce que bon, c'est tout ça qui prouve que je ne suis pas politicien. Donc, je suis dans mon bureau, je suis avec les persiennes là. Je vois trois militaires qui étaient en train de discuter. Bon. Et bon, je suis en train de... Est-ce que ma position est bien là? Parce que je parle un peu... Bon, donc, qui était en train de parler, et j'écoute. Ils disent, ils ont des noms de gens auxquels ils vont rendre visite. Bon, alors que visite à l'époque, ça fait très fort. D'accord. Bon, donc, je pense que je ne dévoile pas, c'est pas trop. Ce que je dis là, c'est pas trop. Non. Bon, maintenant, j'entends Anatole Tchendrebego. Le parent de Larlé, là. Oui. Anatole Tchendrebego, le chef de la chefferie, là, Larlé, là, qui a été ambassadeur en Allemagne, après, qui a été ministre, vous connaissez, non? Diplomate, là. Attends son nom. Qui était, à l'époque, c'est les opposants, là. CFD, là, à l'époque. Ça, c'était pas de notre époque. Vous nous apprenez des choses. Bon, donc, CFD, donc, et puis j'entends aussi, bon, et puis il y a Madeleine Zebango, il y a eu, bon, bref. Elle a été ministre du Commerce, ça, vous n'avez pas su. Madeleine Zebango, vous n'avez pas su. Non. Ah bon, elle a été ministre du Commerce. Non, ministre des Sports. Madeleine Zebango. Donc j'attends des noms comme ça. Donc, et j'ai paniqué, c'était 16 heures. D'habitude, j'ai quitté le bureau tard. Bon, et tard, j'ai quitté le bureau tard. Bon, donc, alors j'arrive à la maison, je n'arrive pas, quand j'ai entendu, bon, quand on dit visite, ça peut être pas forcément prendre du thé, ça peut être autre chose. Bon, donc, Pas pour l'apéro. oui, bon, donc, voilà, c'est pas l'apéro, voilà. Donc, je ne peux pas m'asseoir, je suis déstabilisé. Ma femme ne comprend pas, je suis déstabilisé. Donc, et je dis ça là, non, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je cherche le numéro, je n'avais pas, il n'y a pas de portable. Le fixe, le domicile de son Excellence, j'ai été ambassadeur, Anatole Tchendrebego. Je vois son numéro dans le téléphone. C'est ce que je dis pour la dernière fois publiquement. Hein. Là, vous m'avez dit des choses très graves. La première fois ou la première dernière fois, première fois. Publiquement comme ça, c'est la première fois. C'est quand même grave ce que je vais dire là, c'est très grave. Mais on va essayer d'aplanir. Bon, maintenant, bon, je vois son numéro, j'appelle chez lui, je dis bon, comme il a été footballeur, ça les gens savent pas. C'est un grand footballeur. Donc je l'appelle, j'ai dit alors, le milieu du terrain, il dit non, il y a quoi? Je dis non, c'est Fofana. C'est la première fois que je ne l'appelle pas. Il dit que c'est, je dis non, je souhaiterais que j'ai dit vous, il dit non, tutoie moi, puis je te tutoie. Et puis on a été copains. J'ai dit bon d'accord, je voudrais que tu ne donnes pas chez toi aujourd'hui, que tu quittes ta maison. Il dit pourquoi? Que lui, le chef. Moi je suis Samoro, machin, je l'aime aussi. Il est de la chefferie, c'est vrai, il a deux. Non, il ne peut pas quitter sa maison. Donc j'ai insisté. Il dit il ne peut pas quitter. Donc, comme je vois qu'il insistait, j'ai dit à mon fils, l'Américain qui était tout jeune là, à l'époque, tout jeune, hein, puis il y a longtemps, il était tout jeune, il était au lycée. J'ai dit accompagne-moi, j'ai un tonton là. On est parti. Il a dit bon, alors aujourd'hui tu ne dors pas, il faut dormir chez vous. Et comme ça, c'est fâché, que lui, machin, tout ça, bon, je vais quand même abréger. Bon, j'insiste, il refuse. Donc on a dû faire intervenir des gens. Je ne veux pas qu'il quitte cela. La femme peut rester, les enfants, lui, je veux qu'il quitte. Il dit bon, moi je vais prendre mon pistolet. Si c'est pour me tuer, il dit moi je n'ai pas le tuer. J'ai dit tout de suite il n'a pas le tuer. C'était une époque où la peur s'installait. Est-ce que moi je parle de tuer ici? J'ai dit il faut quitter. Il dit non, il ne quitte pas. J'ai vu sa femme à côté, j'ai dit non, il faut lui parler. Bref, on a négocié, il dit non, il ne quitte pas, il va. Donc j'ai discuté, bon, en fait, un des gens, je ne vais pas donner de nom. Donc, finalement, alors ça, bon, la visite, bon, ça peut être quoi? Donc ça,
quelqu'un qui est conseiller à la présidence, conseiller du président, qui est directeur du bureau chargé des relations publiques. Quelqu'un comme Kwanda était dans mon service. Bon, ça, je dis ça en passant. Même s'il écoute là, bon, je l'ai noté à Kwanda. Donc, bon, Kwanda, il n'a pas été à l'école Kwanda. Bon, donc, je pense que c'est comme c'est un homme politique aussi. Voilà, il ne faut pas parler des hommes politiques. On ne parle pas des hommes politiques. D'accord. Alors, il était avec moi. C'est un de mes. Bon, il y a un qui est ambassadeur à Dakar, qui était aussi à la présidence, Jacob Ouedraogo, qui est bien, qui est ambassadeur du Burkina au Sénégal. Là. Bon, moi, oui. Donc, en résumé... Même Barry, le colonel Barry était avec nous. Les gens savent pas, le jeune Barry. Oui. Qui a des problèmes sur la transition là. Oui. C'est un de mes jeunes. D'accord. Alors, en résumé, M. Demba, dites-nous, donc, dans tous les cas, vous restez celui qui fait de la politique et qui ne soit pas politicien. Ça, par exemple, un politicien ne doit pas faire ça. D'accord. Je ne veux pas quitter, aller dire à quelqu'un, moi, je ne sais pas ce qu'on va faire. On dit, on va aller en visite. Madame Zebango est venue chez moi, ministre en mobilette. Elle va peut-être m'entendre, comme c'est la vérité, il n'y a pas de problème. Elle est venue en mobilette. Madame Moka en mobilette. Elle est ministre chez moi à la maison, jusqu'à 2h du matin. Oui. Parce que elle était menacée par quelqu'un. Bon, bref. Elle est venue chez moi en mobilette, ministre, Madame Zebango, ministre des Sports. À l'époque. En mobilette la nuit. Merci. Merci beaucoup. Parce que nous n'avons pas trop le temps pour développer tout cela, on va vous permettre de prendre une gorgée d'eau, parce que nous servons de l'eau minérale à l'apéro de GE, pétillante. Nous allons, Adèle donc va vous assister tout à l'heure pour vous permettre donc d'avoir votre bidon. Et puis nous allons justement marquer la pause pour la rubrique Culture Musique avec Drabo, le chancelier. C'est maintenant. Retour sur notre plateau, Drabo le chancelier nous entretient maintenant. Alors, merci Jackie, c'est vrai que c'est un enseignement aujourd'hui avec notre invité, mais comme on l'a dit, c'est jeudi. Et Culture Musique est au rendez-vous, c'est les grands rendez-vous du week-end, en tout cas qu'on permet à nos téléspectateurs en tout cas de voir. Et nous commençons, déjà le samedi dernier, nous avons pu assister à la sortie de la dernière trouvaille de l'artiste Miss Maya. C'est une œuvre qui a été présentée officiellement à la presse et aux mélomanes le samedi dernier. Et au cours de cette conférence de presse, comme on le voit en image, elle nous a gratifié en tout cas d'une très belle prestation. C'est un retour avec une autre manière de faire la musique. Alors, Zim Zim, c'est une œuvre qui est déjà disponible sur le marché du disque déjà, que les mélomanes en tout cas peuvent déjà s'en procurer. On a pu avoir beaucoup de sonorités, beaucoup de rythmique dans cette œuvre-là, d'où même du reggae et puis une chanson Balle Poussière en tout cas qui figure dans cette œuvre-là. Donc ici, nous avons en tout cas souhaité du bon vent à l'artiste et surtout au staff en coproduction qui a décidé en tout cas de travailler avec cet artiste sur le plan de la production. Et puis juste après cela, nous parlons à présent de Kabisa Week qui se déroula déjà ce samedi 22 août du côté de Karpala, précisément au terrain du King, avec un concert géant et gratuit surtout, avec Hugo Boss, Askoy, Joey le Soldat, Rayman, Mistania, Malika Las, l'Amazone et bien d'autres artistes déjà. Le samedi, quand il sera 17h du côté du terrain du King, c'est à Karpala. Après cela, on parlait à l'entrée de cette émission, nous parlons de Covid Live. Acte 2 déjà, nous avons pu voir hier mercredi la première partie avec Pamika et bien d'autres artistes. Alors l'apothéose c'est déjà ce soir du côté du Sénaza avec Joey le Soldat, Achille Ouattara, Abdoulaziz et Nyang Cédé en tout cas quand il sera 20h du côté du Sénaza. Demain vendredi, Faden, cette jeune voix de la musique burkinabé, cet artiste là en tout cas qui donne rendez-vous à tous les mélomanes au Platinum Night Club à partir de 21h pour un showcase. Quand on sait l'énergie qui dégage ce jeune artiste-là, ça donne en tout cas toutes les raisons de se déplacer déjà demain quand il sera 21h du côté du Platinum Night Club. Et après cela, on parlera en tout cas de Sofiano qui promet en tout cas de mettre le feu ce soir jeudi 20 août 2020
2020 du côté du bar climatisé, mot de passe à partir de 20h. Et c'est cette activité qui a été dénommée Réunion des stars. Donc le rendez-vous est pris. Alors Jackie, on parle à présent du retour de Mama Rovan qui signe son retour avec un nouveau single qui est baptisé Mon Bonheur. Alors c'est un lancement qui va s'effectuer déjà le samedi 22 août 2020. Et toujours dans la même veine avec les nouvelles sorties, nous parlons à présent de Suprême Nabiga également, qui nous revient avec un album intitulé T'aimer, et ça sera le 21 août 2020 à 18h à partir de 18h à l'atelier Silmandé qui est situé à Sissin pour la sortie officielle. Alors vous êtes conviés à être des témoins privilégiés de la sortie de cet album-là déjà. Nous parlons à présent de cinéma. Cinéma, déjà le destin de Rama de Yacouba Napon, MCZ, qui passe du 17 au 23 août 2020 au ciné Neroya, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Du côté du ciné Burkina, on a le film C'est mon ex du réalisateur Abdoul Bagué, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Et ce sera en simultané avec le ciné Sayon à Bobo du Lasso. Canal Olympia, Idrissa Ouedraogo, vendredi, on aura le film Djandju à partir de 17h30, Ip Men à 20h et le film Enragé à 22h30 pour la grande première. Samedi, 11h, on aura du spécial enfant. Djandju revient le samedi aux séances de 17h et 20h et puis la grande première de Ip Man à 22h30. Et pour le dimanche, nous aurons du spécial enfant à 11h et à 14h. À 17h, on aura le film tout simplement Noir. Enragé, c'est à partir de 20h et à 22h30 minutes, on aura le film La Voix du Succès. Et nous allons à présent parler du grand concours de rap HH Flow qui est à sa 3e édition et c'est sous le thème Jeune, le pays, c'est à toi. Ça sera du 5 septembre au 10 octobre 2020 au Musée national de Ouagadougou. Notons que c'est un événement qui est placé sous le parrainage d'Étienne Miningou. Et puis pour tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, l'enregistrement des quarts de finale de Faso Academy, c'est déjà ce samedi et le dimanche quand il sera 14h30 minutes au Sinaza. Alors il faut sortir pour encourager également ces candidats qui seront sans doute la relève musicale ici au Burkina Faso. Sur ce, nous allons souhaiter bon week-end à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Bravo le chancelier pour ces rendez-vous donc proposés à nos téléspectateurs et surtout à nos amis qui suivent cette aventure de l'apéro déjeuner en compagnie de notre invité, M. Demba Fofana, qui est également un fanat donc du ballon rond. Mais tout à l'heure, nous allons aborder cette question. Avant, on donne la parole à Adèle pour ses préoccupations. Oui, cher papa. Alors, votre situation professionnelle vous obligeait quand même à être fidèle, un des fidèles lecteurs de la presse burkinabé. Est-ce que ce rythme est soutenu mais au jour d'aujourd'hui? Bon, je vais aussi dire que je suis très sincère à vous. Oui. Bon, depuis 92, j'ai des problèmes d'yeux. D'accord. Voilà, mais c'est héréditaire, c'est-à-dire que j'ai un glaucome. Un glaucome. Mais que j'ai. Bon, c'est pas un glaucome, c'est un glaucome. Ça, c'est différent parce que le germe est dans Il y a beaucoup de glaucome héréditaire. Voilà. Donc, ça, bon, mes parents qui ont eu ça, bon, je ne veux pas que les moussiers attrapent ça et puis les bourreaux. Ils vont dire que c'est d'affiner ces machines, donc ils vont dire que pour pendant c'est donc on devient aveugle quoi. Ils vont dire que les aveugles sont du côté de ce que les gens disent là, non. Avec les nouvelles technologies, vous savez que voilà. Ça s'opère, ça se traite très bien. Il paraît oui. Et oui, ça s'opère et ça se traite très bien et on arrive à bien voir avec le glaucome. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Mais non, ça c'est lorsque c'est pas déjà éteint. Si c'est déjà éteint. Ah, si c'est déjà éteint, non, on ne peut plus rien faire. Mais quand c'est détecté. Voilà. Voilà. Non, parce que nous, en 92, j'aurais dû. Oui, quand j'allais au Tchad, j'ai un peu négligé aussi. Au Tchad, quand j'étais aux Nations Unies, là aussi, ça a été détecté par. Quand René, vous avez connu, c'est le premier ophtalmo. C'est le patron des patrons, c'est Antégriffe. Parce que, bon, mais c'est le premier ophtalmo qui a été, en 92. Mais j'ai quand même fait le premier. Après, bon, parfois je suis un peu négligent. Bon, donc, je n'ai pas suivi à la lettre. Il y a des colliers que je mets en ce moment, tous les jours. Mais bon, j'ai déjà laissé. Plusieurs fois par jour. Voilà, j'ai laissé un des yeux qui est
bon, il faut laisser un œil. Bon, il y a un qui est mort, quoi. Bon, l'autre, L'autre se débrouille très bien. tout petit. Enfin, un peu. Bon, un tout petit peu. Voilà, bon, donc, ça fait que sinon, je lisais beaucoup. Je suis un fan de la lecture. On a même créé à Bobo un journal que vous avez peut-être. Vous êtes jeune, hein, c'est ça, c'est le Stade. C'est nous qui l'avons créé. Avec Moussa Koné, père son âme, mon grand frère, le directeur général. Non, la BCAO. Le vice. Non, le patron de la BCAO, Burkina, là, BCAO, Moussa Koné. C'est avec lui. Et puis Maître Ouattara Tahirou, qui est toujours là, hein, qui est dans le football aussi. Mais on a créé ça avec lui à Bobo à l'époque. Avec un de vos collègues aussi, qui s'appelait. Il y a un Camerounais qu'on avait recruté, qui est décédé malheureusement. Comment ça s'appelle? Bon, c'est Berthe, que vous avez dû connaître, Berthe, qu'on a recruté. Et puis Benoît Voulong, ça vous dit rien? Non, un Camerounais, journaliste qu'on a fait venir, qui était à Bobo. Mais le journal, c'était à Bobo, hein, le Stade. Mais on avait vu trop grand, on était prétentieux. Oui. On a pris un Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a plongé, on a fait faillite de façon. Mais ça marche. Il fallait. Il n'y a pas de journaux comme aujourd'hui. Oui. Moi, par exemple, j'ai fait venir des journalistes de Ouagadougou, hein, pour couvrir des événements à Bobo. Oui. Ah oui, par exemple, votre collègue, pas collègue, votre aîné, qui est à la retraite, Belém, de Sylvaya, et de ceux du Carrefour africain. Là. Moi, je te faisais venir à Bobo, demander lui, mais il est là, hein. Il est plus jeune que moi, mais il est vieux aussi, il est fatigué. Là. Oui. Mais à ce jour, est-ce que... C'est ceux qui l'écoutent, hein, c'est ceux qui suivent, je le connais. C'est sûr. Mais est-ce que c'est encore comme avant? Est-ce que vous êtes informé comme avant? Est-ce que vous êtes au cœur de l'information? Vous êtes au diapason de l'information comme avant? D'abord, je suis là. Je vais faire des efforts. Hein. L'information, que ce soit la télé ou la radio même, il y a beaucoup d'informations. Oui. Donc, sinon, les journaux, c'est presque impossible. D'accord, ça au moins c'est clair. Voilà, mais au moins c'est tout ce qui est... Voilà, je trichais, je ne disais pas ça, mais tu m'as fait dire ça. D'accord, merci beaucoup. Oui. On va rester toujours dans la presse. Hein. Alors, parlons de liberté de presse, au Burkina. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine liberté de la presse burkinabé? Est-ce que la presse burkinabé, il y a une liberté d'expression au Burkina? Bon, quand on a de bonne foi, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, c'est une des presses. Je crois que dans la sous-région, c'est une des presses les plus libres. Ok. Ça, il faut pas. C'est pour ça il ne faut pas mélanger. C'est comme le sport et la politique. C'est comme il y a beaucoup de choses qu'on mélange là. Ça peut servir. C'est pas de la politique. C'est pareil. Si c'est la politique, on échoue. Ça, si je dis pas, si je dis le contraire, je sais pas. C'est la politique, c'est la politicienne. Mais on est la liberté. Mais quand l'autre, à l'époque, j'ai fait venir, j'ai donné un prix à Norbert Zongo, qui a refusé. Il dit que moi je suis l'ami de Blaise. Bon, pardon, ça m'a échappé. L'ami dit, voilà, il dit, bon, et puis il a dit quelque chose, bon, que j'ai compris, hein. D'ailleurs, Geneviève l'a calmé, Geneviève, son épouse, vous connaissez, non? Somda Geneviève. Somda. Je pense qu'elle suit ça, j'espère. Elle a dit, il ne faut pas parler non comme ça, il ne faut pas parler à grand frère, tonton, elle a dit grand frère. Elle a dit, bon, je refuse ce prix que vous me proclamez, après un sondage, après des enquêtes, comme meilleur journaliste de l'année 96. Bon, et je suis premier. Bon, à l'époque, c'est Diallo, de l'observateur. Diallo Ousmane, non pas Ousmane. Diallo vraiment Diallo, qui a créé son journal là. Qui a créé un journal, un quotidien, je crois qu'il a disparu, je crois qu'il a. Donc c'est lui qui était numéro 2. Et puis Keta Suntere, qui était de Bobo là, qui est mort, personne nom. Qui était numéro 3. Jésus, qui disait que l'homme de Dieu, qui est décédé à 3 ans, qui était Suntere Jacob, fils de Dieu. On n'a pas suivi une cérémonie énorme, on a fait un truc, c'est lui qui était 3e. Bon, il avait refusé, parce qu'il considérait que, bon, on ne devait pas pouvoir le soutenir. Oui, c'était une forme de corruption. Par le Rotary, non, c'est le Rotary Club. J'étais président du Rotary Club. D'accord. Et on a fait un sondage qu'ils ont financé. Moi, j'ai fait une enquête de Ouaga et Bobo partout. On avait récompensé les gens, les infirmières, les sages-femmes, les femmes qui travaillent dans l'usine, les femmes de Sonabel. Il y a une femme même pour encourager les gens. Donc, à l'époque là, ils pensaient que. Mais aujourd'hui, bon, si tu as quelqu'un à primer, il n'y a pas de débat. Si tu vas le primer, il va pas. Tu vas le primer sans problème. Il n'aura pas donc peur. Pour vous, aujourd'hui. Mais je l'ai primé, il est venu. Hein. Il est venu quand même. Comme c'était Bobo, il dit que c'est pour le. Alors, c'est Geneviève qui a dit, sa femme,
Oui. Je dis fort parce que peut-être qu'elle écoute. C'est sûr qu'elle va recevoir le message. Alors, en conclusion, la liberté de la presse est bien effective, elle est réelle ici au Burkina Faso. Mais, merci beaucoup. Allez, nous allons marquer le temps pour ouvrir le téléphone avant de poursuivre notre entretien avec vous. Drapeau le chancelier, on va rappeler donc le thème. Alors déjà pour le thème, vous découvrez que la future fiancée de votre meilleur ami est une prostituée. Est-ce que vous allez lui donner l'information ou bien vous allez garder ça parce que c'est un couteau à double tranchant. Soit vous lui donnez l'information et ça finit avec la femme. On a déjà quelqu'un en ligne, apparemment, oui, déjà. Bonjour. Allô? Allô? D'accord. Oh, allô? D'accord, merci. Alors, bravo les chanceliers. Donc, voici la situation qu'elle a. Exact. On va afficher le numéro de téléphone avec l'équipe de réalisation et on poursuit notre entretien avec notre invité. Le temps donc de voir s'il y a des réactions. Alors, dites-nous, papa, Demba Fofana, on sait que... on a quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonjour. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, nous allons donc marquer le temps avec l'équipe pour la pause avec notre partenaire. Et juste après, on revient pour la suite de cette émission. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Dans Tourouri, Be Happy avec notre partenaire Onatel qui nous accompagne en tout cas pour cette aventure de l'apéro de Géné. Nous revenons donc avec notre invité. Pendant ce temps, le téléphone reste ouvert 25 31 423 53 et pour vos différents avis donc sur le thème du jour. Alors, Monsieur Demba, dites-nous aujourd'hui. On sait que vous êtes justement un homme très avisé pour les questions donc sportives ici au Burkina Faso. Et actuellement, il y a cette grosse campagne donc de l'élection du président de la fédération. Il y a trop de ping-pong, ça fuse de partout. Vous, est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon aujourd'hui? Est-ce que la manière dont ces élections sont animées, est-ce que c'est bien? On va prendre quelqu'un en ligne et on revient pour que vous puissiez nous apporter des éléments de réponse. Bonjour. Oui, allez, Zakaria. Oui, comment vous allez? Ça va bien, il y a mon radio. Oui. Mon radio. Mon radio, n'est pas moi. Oui, ah, d'accord. Voilà. Il y a ça, Wabi, Moumouni. Voilà, il y a ça, Zaki. D'accord, Marc Wende. Amina, Zalmo, le Mankom. Aïe, les armes téléphones dans la West Rakane. C'est d'accord, n'est qu'un son là. Hop, quel est Yamba, monsieur? Voilà, la pousse, à On parle d'un pouce. moi, on tient que directeur là. Mam ta nego moto maya oli kitabi le paso bane. L'air, ouais. Neram ta nego moto. C'est vrai qu'il en a parlé plusieurs fois. Alors, monsieur Voilà. Saré, l'équipe technique, Voilà, merci écoutez beaucoup. notre cher ami. Voilà. Il appelle 4 fois pour demander à ce que vous affichez là. Merci. Mon salam, si ça se fait à moi. Si ça se fait à moi. Ya ko lobo de tawo ki tuma menga yara ne tete. D'accord, il y a des moyens. Ne tete za. Ah, mon t-shirt de Zama. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Yara ne tete. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Amina. Alors, monsieur Demba, on va répondre à notre question. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de cette campagne? C'est incongru. C'est même pas. C'est comme faire on oublie toutes les fédérations. Il y a 33 fédérations. D'accord. Les 33, il y a au moins 31 qui sont renouvelées, qui sont en cours. On oublie, on a focalisé toutes les attentions sur le football seul. On en a fait une affaire qui dépasse tout. Bon, et c'est devenu une affaire même de politique, une affaire politicienne. Bon, donc, je pense que c'est pas bien. Et parce que le sport,
en général, et le football en particulier, doivent et peuvent servir le politique ou la politique. Ils doivent servir le politique ou la politique. Ils ne doivent pas devenir la politique. On ne doit pas se comporter les manœuvres politiciennes là. D'accord. On prend quelqu'un et puis on revient pour la suite du développement. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va, merci par la grâce de Dieu. Comment vous vous appelez, monsieur? Monsieur Sampo Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye nous appelle depuis quelle localité? Depuis le secteur 10. Le secteur 10, Ouagadougou. D'accord. Oui. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Ok, pour le thème, d'abord, je voudrais très respectueusement faire un vœu de mon papa. D'accord, il vous écoute. Voilà, et tout le temps avec la jeunesse. Oui. Voilà, qui apporte les conseils. Ok. Voilà, c'est quelqu'un que je connais très bien et que vraiment je salue. D'accord. Depuis je longue vie à d'être à votre côté. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Pour revenir au thème, je voudrais simplement dire que vous n'aviez pas le droit de dire à votre ami que voilà, sa copine est une ancienne prostituée. D'accord. Tout simplement, la prostitution, voilà, peut-être plusieurs facteurs. D'accord. Voilà, et on ne peut pas aujourd'hui dire que, par expérience d'ailleurs, voilà, et ce sont en fait ce genre de femmes-là, qui sont les meilleures épouses de côté. Voilà, parce que vous rejoignez Adèle. C'est un très large, voilà, de la vie. Voilà, et souvent, la prostitution peut être essentielle. D'accord. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci infiniment. Alors, on va poursuivre avec notre papa. Donc, aujourd'hui, vous êtes dessus de la façon dont les choses sont faites. Pour les questions d'élection, le football a pris le dessus sur toutes les autres disciplines. Et ça, c'est dommage pour vous. 33, comment les Burkinabés savent qu'il y a 33 fédérations et qui sont renouvelables, qui sont en train de se renouveler. Même dimanche, samedi, dimanche, il y a encore d'autres. Il y a le rugby, il y a qui vont être renouvelés, le football, samedi, dimanche. Bon, c'est pas fini. Il y a au moins 14. Il y a au moins une vingtaine qui sont déjà renouvelés. Qui sont déjà renouvelés. On ne parle même pas. Il y a le basketball, le volleyball, le cyclisme. Il y a toutes ces disciplines. On ne parle pas. On prend quelqu'un à lire et puis on revient. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez? Je vais bien, merci. D'accord. Comment vous appelez, monsieur? Oui, c'est M. Kelly qui appelle d'Abidjan. Abidjan? Oui. Et votre nom, s'il vous plaît? M. Kéré Souleymane. Monsieur Kéré Souleymane. Bienvenue. Oui. On vous écoute pour le thème du jour. Oui, selon moi, je vais chercher à vérifier l'information d'abord. C'est vérifié. L'information est juste. Voilà, elle fait de la prostitution. Elle est dedans. Est-ce que vous allez dire à son fiancé laquelle vous l'avez trouvé dans ça? Non. Vous n'allez pas dire? Non. D'accord. Ok. D'accord. Oui. Et pourquoi? Juste parce que il faut l'appréciation des messieurs qui veulent se marier. D'accord. Vous connaissez Degré de l'amour, hein? Quand vous allez vers lui pour lui dire que votre fiancé ou bien votre femme, voilà. Votre amitié peut se gâter. Il ne va pas croire, et puis vous-même là, il ne va pas vous prendre au sérieux aussi. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Donc vous préférez préserver votre amitié que d'aller donc dire à votre ami que sa fiancée donc prostituée. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous. Voilà. Merci. Alors, donc, on a compris votre vision. Aujourd'hui, il est important de prendre en compte les autres disciplines. Ça, au moins, c'est clair. D'accord. Et puis également, ne pas... Enfin, une affaire politique. C'est-à-dire que le football aux footballeurs, le sport aux sportifs, la politique aux politiciens. Mais le sport est utile, sert dans tous les pays du monde. Est utile. C'est-à-dire que lorsque l'équipe de France gagne, c'est un plus pour tout le monde le sait. Mais nous, on en a fait aujourd'hui, là, par exemple, c'est une bataille arrangée. C'est-à-dire que les gens sont dans la tranchée. Les gens, c'est même devenu très sérieux. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup plus d'argent. Malheureusement. Et l'argent, bon, malheureusement. Donc, d'après qu'aujourd'hui, il y a deux candidats qui sont aujourd'hui, qui sont des managers, tous les deux, qui sont certainement brillants, tous les deux. Je pense que chacun d'eux a fait ses preuves. Mais, bon, et même là, quand on est habitué aux manœuvres, ça n'a pas commencé maintenant. De tout le temps, le président de la fédération vient un peu de chez nous. D'accord. Bon, chez nous, je veux dire, bon, c'est-à-dire,
Un Traoré? Non, je le choisis, quoi. Je veux dire, Ah, d'accord. il vient d'en haut, quoi. Bon. Ah, il vient d'en haut. Ah, ben, la prochaine fois, ça sera un mot. Merci pour les messages. Alors, dites-nous, Papa Demba, le temps est en train d'aller très rapidement et nous sommes en train de le perdre. Mais avant, on a quand même une préoccupation. On constate aujourd'hui que les jeunes sont en train donc de pouvoir donc occuper certaines places de responsabilité. C'était d'ailleurs votre combat à l'époque. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les choses sont faites aujourd'hui? On prend quelqu'un en ligne et on revient pour la réponse. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va très bien. D'accord, ça va, merci, par la grâce de Dieu. On vous appelle comment, madame? Moi, c'est Madame Da. Madame Da. Oui. Vous nous appelez d'où, madame Da? Bonheurville. Bonheurville. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Si c'est moi, je ne vais pas dire. Parce que toute personne peut changer. D'accord. Donc, vous n'allez pas dire, vous allez vous taire et puis laisser, tout en gardant l'espoir qu'elle va changer. Oui. D'accord. Merci pour votre contribution. On vous souhaite une belle journée en compagnie de l'apéro déjeuner. Oui, papa. Bon, le football, je n'ai pas terminé. 30 secondes. Bon, actuellement, il y a 2 candidats qui sont en compétition. On s'est débrouillé pour éliminer. Il y a 2 candidats. Mais certainement valable, je dis, c'est les managers, au sens général. Mais il faut pour la fédération, même pour un club, il faut. Je dis pas, je dis quand c'est au footballeur là, je ne veux pas dire qu'il faille qu'il soit quelqu'un, un ancien footballeur, non. Mais quelqu'un qui s'intéresse à ça, il faut qu'il s'intéresse. qui s'en occupe. Bon, alors que j'ai fort l'impression qu'on veut absolument imposer quelqu'un qui n'est pas du football. Et là, c'est pas bien. Voilà. D'accord. Et qui va utiliser le football pour d'autres choses. C'est important là. Il y a des gens qui parlent football, viennent nous voir la présidente parce qu'ils veulent venir à la fédération pour venir rencontrer le président. Ils disent, je vais serrer sa main. Je vais serrer sa main. On a compris le message. Alors, nous sommes pris par le temps. On a juste, papa, on a juste 15 secondes pour répondre à notre question. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes, la jeunesse, est-ce que c'est dans votre vision? Bon, les jeunes, c'est la même chose. Oui. Si c'est les objectifs politiciens, si c'est ça pour faire semblant d'accompagner les jeunes, de les aider. Ça n'a pas commencé maintenant, hein. C'est comme ça. On va débloquer 2 milliards, on dit bon, ils vont s'allier, on donne des chèques, on donne de quoi. On dit bon, ils vont faire 3 jours de formation. Moi-même, j'ai assisté bénévolement à ces... Non, j'ai assisté bénévolement. Des formations accélérées. Bénévolement à des formations. Non, j'ai assisté à des formations. Mais par contre, je peux parler parce que j'ai dit que c'est comme le football là. J'ai jamais voyagé au compte de la fédération, d'une fédération. J'ai voyagé au compte d'une ligue. J'étais président de ligue, président de club, Ouaga et Bobo, président de la boxe. Mais j'ai jamais voyagé au compte, j'ai refusé toujours. Parce que je parle, et je vais parler aujourd'hui. Si j'avais voyagé au compte de la fédération, vous pouvez pas parler. Tout le monde, alors que les gens vont là-bas pour tout ça. D'accord, merci. On a compris le message. Et puis, on donne derrière les enveloppes qu'on donne pour voyager. Donc, papa, on a compris le message. On comprend mieux. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Rapidement avec vous, c'est vrai qu'on est en période donc électorale bientôt. Alors, en quelques mots, en 5 secondes, qu'est-ce que vous recommandez, qu'est-ce que vous proposez au Burkinabé pour des élections apaisées, pour un Burkina meilleur? Celui qui va être élu, oui, qui rassemble les gens. D'accord. Parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas exclure de ce football-là, malheureusement. Je ne parle pas du football des élections même. Toutes les élections, oui. Toutes les bon, par exemple, les élections, par exemple, fédération de tennis. Les élections présidentielles. Ah, présidentielles. Oui. Ah, bon, il faut qu'on arrête que ce ne soit pas la bouche, la poche, et que on parle de réconciliation, d'union sacrée, que ce soit par là, qu'il y ait des convictions. Beaucoup de gens parlent là. C'est la poche, c'est la bouche, c'est qu'on dépasse ça là. Et puis, il faut que... Et puis, quand on a des convictions, il y en a de moins en moins. Et malheureusement, quand on n'a pas de convictions, c'est difficile. C'est difficile. Quand c'est pour chercher à arrondir, c'est le stratagème, on veut calculer, on veut savoir comment il faut manœuvrer pour... Bon, ça, c'est pas bien. On ne le fait pas parce que... On ne le fait pas pour réaliser quelque chose, on le fait parce que... Quand c'est pas pour, c'est comme le mariage là. Oui. Quand vous mariez,
Si c'est pour, c'est bien. Si c'est parce que c'est pas bien. D'accord, merci beaucoup. On a compris le message. Adèle, ton avis rapidement sur le thème du jour? Alors, sur le thème du jour, moi, je ferai tout pour que la fille en question sache que je sais qu'elle est une prostituée. D'accord. Mais je ne dirai rien à mon ami ou à mon frère ou peu importe. Je ne dirai rien, je vais laisser parce que des fois, les prostituées valent mieux que certaines femmes qui se disent dignes, qui sont dans les foyers et qui font pire que les prostituées. D'accord, merci Adèle. Sandrine Konaté. C'est un peu dur, mais c'est vraiment malheureux. Alors moi je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire si après il le découvre, qu'il a besoin de mes conseils, de mes consolations et tout. Voilà, en ce moment je vais intervenir, mais je ne lui dirai pas. Et voilà, merci, je ne vais pas dire. Bravo. Non, je ne lui dirai pas. D'accord, merci beaucoup. Sans raison. D'accord, nous sommes à la fin de cette émission. Papa Demba Fofana, est-ce que vous, dans cette situation, vous allez dire à votre ami que sa nouvelle fiancée est une prostituée à quelques jours du mariage? Est-ce que vous allez dire à votre ami, s'il arrivait que votre ami doit se marier? C'est par rapport au thème, votre avis. Ah, mon ami doit se marier à une prostituée. Oui. Et vous apprenez qu'elle est prostituée. Vous allez dire à votre ami qu'il faut qu'il lâche. Oui. Si votre ami ne sait pas. Il ne sait pas. Bon, je crois que si c'est un ami, si c'est ami comme nous, avec grand A, ami maintenant, tout le monde est ami de tout le monde, c'est faux. Bon, non, tout le monde est ami de tout le monde, c'est faux. Ami avec grand A, je vais lui dire. D'accord. Ok. Merci beaucoup. C'est ici qu'on s'arrête. On décroche. Émission qui allait très vite parce que notre invité avait beaucoup à dire, M. Demba Fofana, nous ne pouvons que vous dire encore merci. Vous souhaitez longue vie et vous dire encore merci pour votre générosité et surtout vous dire encore merci pour l'accueil chaleureux hier et salutations à toute la famille et à toutes ces bonnes personnes et ces belles âmes qui gravitent autour de vous et qui donnent un sens à votre existence. On va organiser autre chose. Avec les filles. Avec, bon, ça, hier, c'était accidentel. C'est accidentel. Non, j'ai rien. On va organiser quelque chose. D'accord. Bon, apparemment, je sais qu'elles sont aussi dans... J'ai compris quoi. Merci beaucoup. Allez, prenez soin de vous. Et puis à demain pour le dernier numéro de la semaine. Salif Dermé sera notre invité. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Cœur de Lion, on te souhaite une meilleure santé. Vive le Burkina Faso et soyez toujours ivres de ce pays. Que Dieu bénisse. Merci, c'est bon, on va attention. Merci beaucoup. Ça, c'est unique, c'est pas...